Salut à tous, je vous fais cette petite story pour vous parler de la polémique qui a eu lieu à propos de la manifestation de dimanche de la France Insoumise où il y a eu une effigie d'Emmanuel Macron avec le nez crochu en train de se faire massacrer par les manifestants. Et donc ça a fait polémique parce qu'on a accusé la France Insoumise d'antisémitisme parce que la marionnette en question avait le nez crochu notamment et que ça fait référence au fait que Emmanuel Macron a été banquier et qu'on soupçonne dans l'histoire de l'antisémitisme en France, on soupçonne souvent le juif d'être celui qui tient les cordons de la bourse, qui tient la banque, etc. Donc ça fait référence comme ça, on met le nez crochu à Macron, et ça fait référence au fait qu'Emmanuel Macron a travaillé dans la banque et que donc il serait l'acolyte des juifs, il serait du côté des riches, des juifs, et qu'il serait là diriger la France pour le compte des juifs et des banquiers. Comment dire, c'est l'idéologie qui va dans ce sens-là. Il y a une polémique, donc la France Insoumise se défend. Notamment, ils étaient à TPMP il y a quelques minutes pour se défendre sur cette polémique. Je fais cette vidéo pour vous dire, premièrement, ne soyez pas étonnés que la majorité de la population n'aime pas Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est le président du libéralisme, de la dérégulation financière et de l'économie, des ordonnances de dérégulation sur le travail, de la suppression de l'ISF, de la suppression des APL. Emmanuel Macron a un bilan. C'est le président des Gilets jaunes, c'est le président qui a épargné les Gilets jaunes dans les manifestations, c'est le président qui veut réformer le chômage, les retraites, le RSA. C'est pas le président de gauche, socialiste ou communiste, etc. Donc ne soyez pas surpris que dans une manifestation de gauche, on s'en prenne à la figure d'Emmanuel Macron qui est donc vu comme le président des riches, au-delà du fait qu'il ait été banquier un jour dans sa vie. Deuxièmement, Emmanuel Macron n'est pas juif. Donc s'il y a une accusation d'antisémitisme, elle ne peut pas viser Emmanuel Macron puisque Emmanuel Macron n'est pas juif, aux dernières nouvelles. Et enfin, troisièmement, aujourd'hui, l'histoire actuelle, donc c'est-à-dire les événements de la guerre en Ukraine notamment, est en train de nous montrer que les tensions communautaires ont un fondement en France, puisque nous sommes en train d'observer que la France, les Français ont une générosité avec les réfugiés avec les personnes déplacées, qui est à géométrie variable en fonction des origines et des religions et des cultures, puisque tout le monde est prêt à accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens sans aucun problème. Et dès qu'il s'agit d'accueillir les réfugiés venant d'Afrique ou venant du Maghreb ou du Moyen-Orient, c'est une autre histoire. Moi, je regardais les chaînes info hier ou avant-hier et vous aviez Florence Portelli qui est maire Les Républicains d'une ville d'une Val d'Oise et qui était en train de nous expliquer nous allons recevoir les Ukrainiens, nous ouvrons des logements, nous ouvrons des classes de français pour pouvoir intégrer et assimiler les petits Ukrainiens dans les meilleures conditions parce que nous leur devons de les accueillir dans les meilleures conditions parce que nous voulons qu'en plus ils se sentent bien parce que ce serait pas bien si en plus ils se sentaient pas intégrés ni aimés à aller dans les écoles françaises et aucune allusion à tous les autres immigrés de toutes les autres origines. Donc moi maintenant, si vous dites on accuse la France insoumise de d'antisémitisme pour s'être pris à Emmanuel Macron à cause de cette effigie avec le nez crochu, soit vous avez peut-être raison, mais dans ces cas-là, il faut qu'on parle de toutes les autres communautés parce que normalement le l'accueil et l'empathie envers les communautés, elle n'est pas à géométrie variable. C'est soit tout le monde, soit personne. Donc si vous luttez contre l'antisémitisme, vous luttez contre tous les racismes, de la même manière. Sachant que le parti de la France Insoumise est celui qui est vu comme celui qui défend les musulmans, etc., qui est proche des musulmans, dont qu'on leur reproche beaucoup. Donc non, pour moi, il y a un lien entre le fait qu'on attaque la France Insoumise pour antisémitisme et le fait que la France Insoumise soit le parti qui soit proche des musulmans dans l'inconscient, puisque les gens ont le cliché que les musulmans sont tous antisémites à cause du conflit israélo-palestinien. Donc c'est pour ça qu'on accuse la France insoumise d'être antisémite. C'est eux qu'on surveille le plus parce que c'est eux dont on pense qu'ils sont les plus proches des musulmans et c'est eux dont on pense qu'ils sont le plus proches des musulmans les plus extrémistes qui sont antisémites.
C'est pour ça qu'on accuse la France insoumise d'être antisémite. Parce que c'est une accusation qui est récurrente, qu'on fait à tous les partis de gauche qui sont réputés être proches de la cause de l'antiracisme et de la cause des musulmans. Et quand je dis musulmans, je ne parle pas des musulmans extrémistes, terroristes, salafistes, qui seront antisémites, qui sont clairement antisémites, hein. Je parle des musulmans de tous les jours, des musulmans du quotidien qui ont juste leur foi, qui pratiquent leur foi et qui derrière sont juste des citoyens français. Donc, il va falloir un jour assumer que si vous attaquez la France insoumise pour antisémitisme, c'est aussi parce qu'ils sont proches des réseaux musulmans. Et dans ces cas-là, si vous reconnaissez ça, il faut aussi peut-être que les partis de gauche commencent aussi à se réinventer et à faire l'inventaire et à se débarrasser de leurs composantes qui sont proches des extrémistes et à revenir sur la vraie cause de gauche qui est la cause des travailleurs, qui n'est pas l'antiracisme. L'antiracisme, c'est une valeur universelle et il va falloir que la gauche s'assainisse et se débarrasse de ses penchants à s'approcher des extrémistes et à vouloir rester dans l'antiracisme et à revenir sur la cause des travailleurs. Et arrêter de faire de l'antiracisme une cause de gauche parce que l'antiracisme c'est une cause universelle qui concerne toutes les communautés et pas seulement les juifs.